Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons déterminer l'enthalpie standard de la réaction de combustion du méthane gazeux à une température de 450 Kelvin. Pour pouvoir apprécier pleinement le contenu de cette vidéo, il faut avoir au préalable déjà visionné la vidéo qui consiste à déterminer l'enthalpie standard de la réaction de combustion du méthane à la température ambiante de 298 Kelvin, puis à une température de 350 Kelvin. Dans la précédente vidéo, on a donc l'enthalpie standard de réaction de combustion du méthane sans changement d'état, à une température différente de la température initiale. Et cette fois-ci, on va se situer à une température où on va avoir un changement d'état. Une fois que les réactions sont correctement écrites aux deux températures, comme pour la vidéo précédente, il faut bien faire attention aux différents états dans lesquels se trouvent les espèces qui sont impliquées dans la réaction. Ici, la grande différence par rapport à la vidéo précédente, c'est qu'à une température de 450 Kelvin, l'eau est passée de liquide à gaz. Je vais construire un cycle thermodynamique de la même façon que la vidéo précédente. Donc, je vais venir amener les réactifs de T2 450 Kelvin à la température T1 de 298 Kelvin, effectuer la réaction à 298 Kelvin, qui correspond ici au delta comb H0. Et puis ensuite, ce que souhaite faire, c'est venir amener les produits de la réaction de T1 vers T2. La seule différence par rapport au cycle précédent, c'est que dans le cas de H2O, eh bien, j'ai un changement d'état. C'est-à-dire qu'on a initialement à T1 de l'eau liquide, puis on va obtenir à l'état final, ici à T2, de l'eau en phase gaz. Je vais donc chauffer l'eau pour l'amener d'une température de 298 Kelvin à une température de vaporisation qui correspond à 373 Kelvin, d'accord? C'est la T-vap ici, notée, qui correspond à l'enthalpie de vaporisation de l'eau. Ensuite, on va effectuer un changement d'état à température constante. L'eau va rester à 373 Kelvin, mais on va passer de l'eau liquide à de l'eau en phase gaz. Donc ici, on peut également spécifier qu'on reste à 373 Kelvin dans le cadre de l'eau. Et enfin, je vais amener l'eau de 373 Kelvin à la température T2 de 450 Kelvin. On fait alors le bilan des différentes transformations qui composent le cycle. On a un delta H1 ici, delta H2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et l'idée, ça va être d'avoir un delta comb H0 du CH4 à 450 Kelvin qui va être la somme des delta H1, delta H2, delta H3 jusqu'à 7. Alors comment fait-on? Eh bien, on va lister les expressions pour chaque delta H et ensuite on fera la somme et on obtiendra le delta comb H0 à 450 Kelvin. Pour le delta H1, on va avoir, comme sur la vidéo précédente, Cp du CH4 gazeux, température 1 moins température 2. On fait bien T1 moins T2, on va avoir température finale moins température initiale. Pour le delta H2, on a 2 Cp de O2 gaz T1 moins T2. Le delta H3, eh bien, on l'avait calculé dans la vidéo précédente, je vous l'ai mis dans les données de l'énoncé. On sait que ça correspond au delta comb H0 du CH4 à la température ici T1. Ensuite, le delta H4, il s'agit de Cp du CO2 gazeux. Delta T, alors on fait attention ici, c'est bien T2 moins T1, température finale moins température initiale pour chaque transformation. Il faut voir que les transformations sont directionnalisées. Vous avez le sens des flèches qui vous donne finalement la direction, le sens de votre transformation. Et puis pour l'eau, alors pour le delta H5, on va avoir 2 Cp de H2O. Ici, il s'agit de l'eau liquide, donc je prends bien le Cp de l'eau liquide. Tvap moins T1, parce qu'on va d'une température T1 vers une température de vaporisation qui est de 373 Kelvin. Pour le delta H6, on va avoir une expression qui va s'écrire 2 delta vap H0 de l'H2O à la température de vaporisation. Et le delta H7, le dernier qui nous manque, ça va être 2 Cp de l'eau. Cette fois-ci, il faut bien prendre le Cp de l'eau en phase gaz, pour ne pas se tromper. Température finale qui est T2 moins Tvap qui correspond à la température initiale de cette transformation. Vous allez ici de 373 Kelvin à 450 Kelvin. Il ne reste plus qu'à faire la somme
des delta HI et vous allez obtenir le delta combe H0 du méthane à 450 Kelvin. Et si vous faites l'application numérique, vous obtiendrez une valeur de -794 kJ par mol.